Tarzan, c'est d'abord ce cri, un cri immortalisé en 1932, mais c'est aussi un être aux multiples facettes, beaucoup plus complexe que le personnage de Johnny Weissmuller. Saviez-vous par exemple que l'homme singe est très proche des monceaux? Je commence aussi par une question extraordinaire qui vient d'un roman d'un grand auteur de science-fiction qui s'appelle Philip Joseph Farmer et qui fait descendre Tarzan des Plantagenets. À 98 printemps, Tarzan se porte bien. Il fait partie de l'imaginaire collectif, un imaginaire entretenu par 26 romans, des centaines de bandes dessinées et plusieurs dizaines de films. Une véritable manne financière pour un héros aux antipodes de la société de consommation. Et si l'homme singe est capable de vaincre un crocodile à main nue, une simple commission peut parfois le mettre à mal, comme sur cette planche où Jen, complètement dévêtue, devra se rhabiller sous peine de censure. Pendu à sa liane, Tarzan est devenu un véritable vecteur de communication, une communication engagée. Le héros de la forêt doit laisser crocodiles et autres hommes léopards pour combattre les forestiers. Il y a une campagne contre la déforestation au Brésil qui utilise déjà Tarzan. Donc je prédis à Tarzan beaucoup d'avenir par les temps qui courent. Et preuve que Tarzan est toujours d'actualité, Sarah Palin, ex-candidate à la présidence des États-Unis, souhaite voir disparaître les livres de Tarzan, le tout au nom d'un néo-créationnisme exacerbé. Il est vrai que le personnage de Burroughs défend les théories darwiniennes. Mais l'homme singe a toujours ses fans, pour preuve cette collection léopard.